Le concours iJam, c'est un concours international de biologie synthétique. Et en fait, il y a plusieurs équipes, des équipes du monde entier qui vont s'affronter, entre guillemets. Donc on a des équipes en Suisse, on a eu Lausanne, nous, c'était notre première participation. Il y avait aussi le PFL, il y avait Zurich, l'année passée il y avait Genève. Et toutes ces équipes qui viennent vraiment du monde entier vont créer leur projet en biologie synthétique. Donc le but, c'est vraiment déjà de trouver le projet, ensuite d'aller en laboratoire durant tout l'été, de travailler dessus et de le réaliser pour environ novembre, mi-novembre. Donc ça, c'est tout l'aspect scientifique du projet. Il y a vraiment des projets très différents. On a des projets pour lutter contre le réchauffement climatique ou contre les déchets plastiques ou pour combattre le cancer. Enfin, il y a vraiment des projets très très différents. Ici, à l'Université de Lausanne, ce qu'on a décidé de mettre en place comme projet, c'est un traitement anti-cancer en utilisant en fait une bactérie qu'on va venir génétiquement modifier pour qu'elle produise en fait un peptide, une protéine anti-cancéreuse. L'idée est d'ingénieriser une bactérie probiotique avec un circuit qui donne en fait une sécrétion d'un anticancéreux qui s'appelle l'azurine de manière périodique, c'est-à-dire qu'au cours du temps en fait il y aura une sécrétion seulement après X heures. Et notre but c'était qu'une personne puisse prendre ce probiotique et aller guérir en fait, ou en tout cas aider à traiter une tumeur colorectale. Au final, bien sûr, ça reste à l'état de prototype en fait ce projet-là, mais l'idée justement est là, c'est d'aider à battre le cancer en s'intéressant en fait à la chronologie interne et biologique d'une personne grâce à une bactérie externe. En automne 2019, une professeure qui s'appelle Yolanda Shirley a mis en place un cours de biologie synthétique. En fait, elle avait déjà cette idée de vouloir former une équipe iGEM. Elle a commencé à recruter et a fait de la pub dans les auditoires de 3e année et 2e année en biologie. Les gens qui étaient intéressés ont rempli un petit formulaire où ils montraient en fait quelles étaient leurs forces, leurs points forts, leurs points faibles, qu'est-ce qu'ils pensaient apporter à la team. Et ça, justement, ça a permis en fait à la professeure de savoir qui étaient les personnes intéressées, de les contacter. Il s'est avéré que toutes les personnes qui étaient intéressées ont pu être choisies, parce que du coup, en général, il y a quand même un petit maximum pour cette team, environ 12 membres comme on était cette année. Et du coup, une fois qu'elle a été mise en place, on s'est retrouvés en 2020. Et au début, on s'est retrouvés en présentiel, c'était avant le début de la crise du Covid. Du coup, on a pu se rencontrer et à partir de là, en fait, on a fait des sessions de brainstorm. On a mis en commun nos idées et puis, à force de mettre en commun nos idées, avoir l'expertise de notre professeur, plus des assistants pour nous aider à diriger sur ça, c'est pas possible de faire, ça va être trop compliqué, ça a l'air intéressant, etc. En fait, on a affiné et on est arrivé du coup au projet, en tout cas l'idée, l'œuf du projet qui était là. On a décidé qu'on allait faire ce projet sur les bactéries et le cancer avec la chronothérapie. Et c'était aussi influencé par le fait que le labo, en fait, ils sont connus pour faire des circuits. Et on savait qu'on voulait travailler avec ces circuits génétiques. Et ensuite, c'était une question de, OK, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer quelque part? Quelles sont nos possibilités? Et de là, on a fait du tri, et puis je crois que c'était en mai, en sachant qu'on avait commencé à faire nos brainstorming en janvier, quelque chose comme ça. Fin avril, je crois, début mai, on avait vraiment fixé notre projet, puis on a commencé à faire des recherches là-dedans. Début juillet, on a commencé au laboratoire. On avait de la chance parce que l'UNIL nous a laissé utiliser des laboratoires de TP en fait, qui sont utilisés pour les TP de 3e année de bachelor en biologie. Donc c'est un gros laboratoire, donc ça voulait dire en fait qu'on pouvait tous être là tous les jours, toute la semaine. Donc on n'avait pas à penser au règlement qui était instauré à ce moment-là, qui disait qu'on pouvait être maximum, je ne sais plus combien de personnes par mètre carré. Et on avait justement cette chance-là de pouvoir tous être là tous les jours, donc tout le monde était plus ou moins au courant de ce qui se passait. On pouvait à tout moment demander à quelqu'un d'autre de nous expliquer ce qu'il faisait. On n'était que l'équipe la plupart du temps et on faisait nos manipulations nous.
Moi, j'étais la leader de l'équipe en fait, donc la chef d'équipe. C'était beaucoup d'organisation au début et aussi de la recherche, lire plein d'articles. Surtout, c'est toujours difficile parce que quand tu commences à rechercher dans un domaine en plus qu'on ne connaît pas, c'est difficile de trouver les articles qui sont pertinents dès le départ. On doit beaucoup faire de tri, puis beaucoup lire et ensuite tu trouves vraiment ce qui va dans le sens de ton projet. Tu essaies de garder ça, puis c'était beaucoup de ça au début. Après, j'étais beaucoup au labo. Comme j'ai dit, j'ai fait pas mal de manipulations. Mais il y avait toujours ce côté organisation où il fallait se tenir à jour de ce qui se passait un peu dans toutes les parties de l'équipe. Il y avait des semaines où je courais dans tous les sens, des jours où je courais dans tous les sens. Je crois qu'il y avait 2-3 jours au début, je crois que je me suis assise juste pour manger à un moment donné, puis c'était tout. Donc c'était plus ce rôle-là. Moi j'allais au labo tous les jours. Souvent j'étais une des premières là, vers 7h30, quelque chose comme ça le matin. Et je partais vers 19h, 20h la plupart du temps, donc des grosses journées quand même. Et en tant que meneuse du projet, c'était une question il fallait que j'encadre un peu tout le monde, que je sois présente s'il y avait des questions, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose en particulier, que je pouvais aider ou je pouvais aller chercher. Mais en même temps, moi j'étais focalisée sur une partie du projet parce qu'on s'était aussi divisé les tâches au laboratoire. Et moi, c'était plus la partie avec la protéine, essayer de faire que la bactérie crée la protéine, essayer de la purifier et ensuite de la tester sur les cellules cancéreuses qu'on avait. Donc là, au début, j'étais plus seule, mais après, pour purifier la protéine en duo avec Nicolas, justement, et pour la créer et puis la tester sur les lignes, c'était aussi avec un autre membre de notre équipe, donc Thierry, qui est venu de Zurich plus tard, qui nous a rejoints plus tard. Donc on pouvait partager les tâches entre nous et c'était un peu ce qu'il fallait pour qu'on puisse se concentrer sur d'autres moments. J'ai pas mal travaillé avec l'ADN directement, avec ce qu'on mettait dans les bactéries ou comment on les transformait. Et puis du coup, c'était de l'extraction d'ADN par exemple, principalement. Et moi j'étais plutôt je travaillais plutôt sur la partie où on essayait de au final contrôler la bactérie. Donc tout ce qui était ce qu'on appelle kill switch, donc en fait contrôler que la bactérie reste où nous on veut, pas qu'elle devienne envahissante et puis que tout d'un coup elle termine à un endroit où elle pourrait être toxique par exemple. Donc on était plutôt responsable de ça avec des autres ce projet. C'était plutôt lui qui était le plus responsable et moi qui suivais un peu. Mais donc du coup c'était vraiment la partie sur laquelle j'étais le plus concentré, quoi. Moi personnellement, je me suis investi dans le laboratoire sur tout ce qui est la partie oscillation et aussi particulièrement tout ce qui est partie cellules cancéreuses. J'ai participé à l'élaboration des designs de l'expérience pour tout ce qui était oscillation. Ces très longues expériences de 12 heures, ça faisait partie de ces choses-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la compétition IELJAM, elle regroupe deux aspects. L'aspect scientifique, mais aussi l'aspect liaison science et société. C'est le côté Human Practices, on appelle ça comme ça. Et moi, je faisais plutôt partie de la mise en place de projets en tant que membre de Human Practices. On devait trouver un projet qui permettait de relier science avec société. Pour ça, on a eu des sessions de brainstorming où on a essayé de trouver différents projets. Ça passait de la création d'un livre pour les enfants afin de communiquer la science. On a eu d'autres idées comme créer une start-up par exemple. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur une idée qu'on a eue de travailler sur les inégalités de genre dans le domaine scientifique et notamment sur les problèmes que les femmes rencontrent durant leur carrière académique. Ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est en fait une vidéo formée sous forme d'interview où on pose différentes questions à un homme et à une femme et de comparer
les différentes réponses pour voir vraiment le contraste que vivaient les femmes et les hommes au niveau scientifique. Une fois qu'on avait terminé le site internet pour mettre simplement tous nos résultats, en fait, il y a une sorte de fête qu'on était censé faire à Boston tous ensemble, mais qui s'appelle le Giant Jamboree, qu'on a fait du coup via Zoom. Et puis là, c'était normalement c'est une semaine où en fait chaque équipe se présente, montre son projet aux autres, où tu peux vraiment interagir avec les autres personnes. Et du coup, c'était un peu fait comme ça par Zoom. Par exemple, on avait des sortes de meetings où on était dans un building et on pouvait se déplacer et voir les posters des autres. On a aussi dû faire un poster, par exemple, virtuel, on va dire, pour présenter nos résultats. Et puis ça a duré pendant une semaine où on avait des présentations à peu près tous les jours sur différents sujets autour de la biologie synthétique. Puis du coup, c'était assez sympa de voir les projets des autres, leur approche, voir aussi peut-être comment nous on aurait pu faire les choses différemment, etc. La première idée qu'on s'était dit, c'était si la situation sanitaire va mieux, on peut tous se retrouver dans un chalet et vivre du coup la cérémonie qui cette année a été virtuelle, tous ensemble au chalet. La situation sanitaire s'est pas vraiment améliorée, du coup malheureusement le chalet, on n'a pas pu y aller non plus. Donc finalement la cérémonie on l'a tous vécu on s'est rencontrés sur Zoom tout simplement. Et finalement ça s'est organisé comme ça et puis on a du coup tout fait à distance. Tout le monde est resté chez soi bien tranquille à l'abri du Covid et on a finalement eu les résultats finaux vers la fin novembre. Du coup. Franchement j'étais stressée et j'avais de l'espoir qu'on allait gagner quelque chose, mais c'était un petit espoir, on pensait avoir une médaille d'or parce qu'en fait, pour expliquer les prix du concours, donc pour iGEM, il y a 3 catégories, donc il y a le bronze, l'argent et puis l'or. Et si on gagne une médaille d'or, en fait, ensuite on peut être nominé pour d'autres prix par la suite. De notre côté, personnellement, je m'attendais à ce qu'on reçoive une distinction, parce qu'il y a aussi plusieurs distinctions, à savoir la médaille d'or, parce qu'on a rempli en fait tous les critères demandés par l'IGEM. Mais mis à part ça, personnellement, je ne m'attendais pas à qu'on reçoive beaucoup plus de prix, malgré le travail qu'on avait fourni, parce qu'il y a énormément de très très bonnes équipes à travers le monde. Au final, ça a été un moment extrêmement heureux pour nous parce que on a non seulement eu la médaille d'or, qui était au final notre but, pouvoir montrer qu'on a rempli toutes les cases demandées par la fondation iGEM, mais on a aussi reçu le prix des meilleures mesures et on a aussi été nommé pour 3 différents autres prix. Donc ça a vraiment été un moment de surprise et de joie pour l'équipe. Pour moi, l'IGEM, en plus de m'apporter une expérience au niveau du laboratoire et comment ça fonctionne en recherche, ça m'a aussi beaucoup permis de me questionner sur la place de la science dans la société. Comment faire le lien entre science et société? Quels sont les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en science? Me questionner tout autour de ça. Ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes formidables, d'autres scientifiques à travers le monde qui s'intéressent aussi à la biologie synthétique, à ce nouveau sujet aujourd'hui en biologie et qui va probablement devenir très important dans le futur. C'est une expérience que je conseillerais vraiment aux gens qui sont un peu dans ce milieu-là et qui veulent après plus travailler en laboratoire parce que, en tout cas personnellement, moi, entre le bachelor et le master, ça m'a vraiment permis d'acquérir des compétences qui me servent maintenant pendant le master.